Nous sommes dans Genèse. La Bible est un peu abîmée. C'est pas bon de rigoler là. La Bible. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ta tête, ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Caïn, l'ancêtre de la sorcellerie, de la magie noire, de l'occultisme. Alors, Caïn, d'après Jude, a tracé une voie pour l'humanité. Alors, on voit dans Jude. On va revenir sur Genèse là-bas. Qu'est-ce que le prophète Jude nous apprend? Jude 11. Quelqu'un peut-il nous lire cela? Jude 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, qui se sont jetés pour un salaire dans les gardons de Balaam, qui se sont perdus par la révolte de Paul. Ok. Remarquez que lorsque Jude a écrit cette épître, en fait, Jude a écrit son épître, n'est-ce pas, plus de 2000 ans après Caïn. Longtemps après Caïn. Et il nous apprend quand même que l'esprit de Caïn opère encore. Alors que ce monsieur est décédé depuis des milliers d'années. Et il nous apprend que Caïn a tracé une voie pour, bien sûr, l'humanité. Attention, Jude ici nous enseigne que ce sont les chrétiens qui ont suivi la voie de Caïn. Ce sont les personnes qui étaient rachetées. Et qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que le premier fruit d'Adam et Ève va être récupéré par Lucifer. Satan sait que Dieu aime, que Dieu choisissait les premiers. Dieu avait besoin des premiers-nés. Et il est trop malin. L'ennemi, là, mes amis, si Dieu ne vous fait pas grâce, il va vous faire des saltos, des choses incroyables. Vous n'allez même pas vous imaginer, vous qui avez la grâce, fonction, la crainte de Dieu, de finir dans de tels, n'est-ce pas, écarts, une telle vie. Une vie de dépravation, de péché, de convoitise, de tout un tas de choses. Satan.
voulait que l'humanité suive une voie. Pas la voie de la vérité, parce qu'il y a deux voies. Mais il fallait un individu. Et vous savez que Satan se réfère toujours à la parole. Il ne fait rien de la parole. D'accord? Mais comme on l'a vu la dernière fois, on l'a vu, il inverse. Il médite la parole à l'envers. Dans Genèse 3,15, Dieu disait au serpent, au dragon rouge-feu, je mettrai, moi Dieu, une haine entre toi et la femme. D'abord Ève, ensuite Israël. Entre ta postérité à toi, le serpent, et la postérité de la femme. Et Dieu dit qu'il y a une guerre entre les deux postérités. Alors le Seigneur dit, le Seigneur a dit que Satan allait avoir une postérité. C'est incroyable. Et le champ de bataille, c'est la terre. La bataille qui a eu lieu au ciel, c'est, n'est-ce pas, a été transposée sur terre, amenée sur terre. Et les acteurs de ce combat spirituel, c'est toi et moi, c'est l'homme, les hommes. Et il y a deux camps, il y a le camp de Dieu, le camp de Lucifer, et au milieu, il y a l'homme. Et l'ennemi sait que nous avons seulement 70 ans sur terre. Donc il va vouloir nous pousse et nous manipule pour pouvoir, n'est-ce pas, utiliser notre temps pour sa cause. Et en plus de cela, non seulement notre temps, mais également les dons que le Seigneur nous a donnés. Si tu es une belle femme, l'ennemi va exploiter cette beauté. Et inversement, si tu es un bel homme, pareil. Si tu es riche, il va exploiter tout ce que Dieu nous donne. Il va le retourner contre lui. Il va le retourner contre le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit que Adam va connaître sa femme et elle va concevoir. Mais Satan était à côté, il n'était pas loin. Déjà, il avait réussi à posséder ce couple parce qu'Adam et Ève étaient possédés. Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Donc, il n'était plus dans la présence de Dieu. Satan les possédait. Alléluia. Et Ève donne naissance à Caïn. Et regardez son cœur. Le cœur de Ève était tellement pollué par le péché, tellement, mes amis, occulté par le péché, qu'elle va se présenter comme une créatrice. J'ai formé, moi, Ève. J'ai formé un homme. Enfin, je suis quand même une créature. En gros, Satan n'avait pas tort. Quand il nous a dit dans Genèse 3 que vous serez comme Dieu. Dans d'autres versions, vous serez de Dieu. Donc des créateurs. Voilà, ça s'est réalisé. J'ai acquis un homme, j'ai formé un homme. Dieu m'a aidé, certes, mais c'est moi, Ève. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a pas confié cet enfant au Seigneur, Satan l'a récupéré. Le premier-né du premier couple est devenu la postérité par excellence de Lucifer. Le fondateur, le père, le bâtisseur de la sorcellerie. Vous savez, Satan cherche toujours à prendre le contact pour opérer. Comme Dieu. Dieu n'envoie jamais les arbres prêcher la parole. Non, ni les fourmis. Une seule fois dans la Bible où il a utilisé la naisse de Balaam pour parler. Mais il y a besoin des hommes. Donc Satan ne fait que le changer. La parole dit comment les gens croiront dire que ce n'est pas les prédicateurs. Donc le Seigneur a besoin de nos bouches, nos yeux, nos jambes pour pouvoir faire avancer son royaume. Et Satan, c'est la même chose. Et Satan récupère Caïn, qui devient, selon 1 Jean 3,12, n'est-ce pas, du malin. Et quelqu'un a dit que parce qu'Ève avait eu une relation intime avec le serpent, voilà pourquoi Caïn était né, c'est faux. C'est parce que Ève n'avait pas donné gloire au Seigneur. Satan l'a récupéré. Et la Bible dit que Caïn
bien qu'étant de la postérité du serpent, va présenter des offrandes au Créateur. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui se dit pasteur, chrétien, et adorer Dieu, mais d'une manière. C'est là qu'on se fait souvent voir. Alléluia. Amen. Satan est malin. Il sait que pour avoir Abel, il fallait une religion contrefaite, une adoration contrefaite. Abel bâtit un hôtel, Caïn aussi bâtit un hôtel. Pas de différence. Tu veux bâtir une église, mais je vais bâtir une autre à côté. Pas loin. On a vu dans la Bible, dans Job, lorsque les fils de Dieu s'étaient réunis pour adorer, Satan est venu au milieu. Il ne va pas loin. Pas à côté, à l'intérieur. Vous savez la maladie, le cancer. Regardez bien les maladies qui sont terribles, capables de dévaster une personne en quelques minutes, c'est des maladies intérieures, internes. Le cancer, c'est une gangrène qui te pourrit de l'intérieur. Il faut avoir une plaie ici, là, ça se traite facilement, n'est-ce pas? Avec l'air, le soleil, tout. Mais c'est ça à l'intérieur, c'est compliqué. Si vous avez un petit pustule ici, là, quelque chose, vous pouvez l'enlever facilement. Un petit machin qui repousse là, vous pouvez couper. Mais si c'est dans le cerveau, là, c'est compliqué. Voilà comment Satan opère l'intérieur. Ah non, il n'est pas loin, frère. Caïn était à côté. Satan a commencé à utiliser le Caïn. Vous voyez? Et Caïn savait que le Messie, Satan savait que le Messie devait venir par Abel. Il savait que Abel allait être l'ancêtre du Messie, l'ancêtre de l'Église. Et Satan utilise, n'est-ce pas, son serviteur, son enfant chéri, Caïn, qui va bâtir l'autel comme Abel, qui va présenter des offrandes à Dieu comme Abel. Donc ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui prie, qui pleure, ne pense pas forcément qu'il est chrétien. On se fait trop avoir. Moi je vois là, il y a beaucoup de sorciers chez nous. Avant je me faisais avoir. Quand je voyais quelqu'un adorer, je vous lolo, vraiment. On a eu mal comme le prophète Samuel. Dieu l'envoie oindre David. Il arrive à Bethléem, il voit Eliab, le grand frère, bien musclé, au moins 2 mètres. Il dit, ah, celui-là, là, voilà, c'est loin de l'Éternel. Dieu lui dit, non, regarde par son apparence. Nous autres, la chrétienne, nous sommes trop naïfs. Vous voyez? Regardez combien les femmes ne pleurent-elles pas parce qu'elles sont tombées sous le charme d'un homme qui a débarqué de nulle part. Il est beau, oh là là, tout ça. Mariage. Après, là, c'est un sapin. Vrai ou faux? Après, on découvre que la belle famille te fait la guerre. Après, une fois que tu es marié, tu es cuit, tu es marié. Satan n'a pas changé de méthode. Quel ton voisin n'a pas changé de méthode. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous donne le don de discernement. Ça veut dire que si tu n'as pas ce don-là, tu ne peux pas discerner parce que l'ivraie, il y a deux plantes qui se ressemblent tellement, l'ivraie et le blé. Vous savez, l'ivraie, le terme ivresse vient en fait de l'ivraie. Et c'est terrible comment Satan opère. Vous voyez ces 2 hommes, Caïn et Abel, en train d'adorer Dieu. Il y en a un, son adoration allait droit, n'est-ce pas, droit au ciel, et un autre en bas. Donc quand la Bible dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, vous croyez que c'est quoi? Si Dieu n'agrée pas une offrande, elle sera agréée par quelqu'un d'autre. Bah oui, ça veut dire qu'il y en a un qui a adoré Dieu, un autre qui a adoré Lucifer. Mais ils étaient tous les deux dans la même assemblée.
Qui connaît ton cœur? Si ce n'est que Dieu et toi-même. Ah, on est là. Hein? Mais il y en a la nuit, là, ils sortent. Mais quand vous les voyez comme ça, là, ils sont spirituels. Ils sont remplis de versets bibliques. Le parent là, il a. Le combat spirituel. Ah oui, Joël, on est trop mélangés. Le Seigneur dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Parmi les loups sont des satanistes, les sorciers. On est au milieu d'eux. Et quand nous chantons, ils chantent aussi. Alléluia. Et regardez, maintenant, Satan voulait empêcher le Messie de venir. Et il utilise Caïn pour tuer Abel. Ceux qui vont te tuer, là, ils ne sont pas à l'extérieur. Ils sont à côté. Tu attends que l'attaque vienne de loin. Ah, il vient jamais de loin. Ah non. Si elle vient de loin, tu auras le temps de te préparer. Mais elle viendra de la personne avec qui tu manges. C'est pour ça qu'il faut côtoyer plus le Saint-Esprit que les hommes. Bah oui. Si un homme te connaît trop, c'est pas bon non plus. Toujours, tu dois avoir quelque chose, un aspect qui est caché, qui est réservé à Dieu. Son petit. C'est important, hein? Chacun doit avoir un petit jardin où Dieu seul peut. C'est important. Je ne sais même pas pourquoi il parle de ça. Alors, on nous dit que Caïn, le péché était devant lui, à sa porte. Le péché cherchait à entrer, bien comme il faut. Il était déjà du malin, mais quand on parle du péché, derrière le péché, il y a Satan. Bien sûr. Et la Bible nous dit cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà des deux missionnaires, deux prédicateurs, deux adorateurs dans un même champ. Il y en a un qui était du malin, un autre du Seigneur. Nous sommes dans le champ également dans lequel nous travaillons, n'est-ce pas? J'aimerais ce soir vous inviter à demander plus au Seigneur le discernement. Alors, la parole nous dit que Dieu va frapper donc, la terre à cause de Caïn. Et au verset 16 de Genèse 4, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. La terre de Nod, c'est l'égarement. Nod, c'est l'égarement. La toute première fois où la Bible a utilisé ce terme-là, c'est avec Caïn. Je vous disais que Caïn est le père de la sorcellerie. Quand on parle d'égarement, c'est Satan. Donc il y a un seul chemin qui mène au ciel, et tout chemin qui nous éloigne du ciel est appelé égarement. Donc Caïn a été initié à la sorcellerie. D'abord ses parents, Adam et Ève. C'est vrai quand Satan leur dit, si vous mangez ce fruit, vous aurez de l'intelligence. Votre intelligence, n'est-ce pas, votre esprit sera ouvert. Vous aurez beaucoup d'intelligence. Vous croyez que Dieu ne leur avait pas donné d'intelligence? Si. Avec Satan, parlait carrément de l'ésotérisme. C'est la connaissance cachée. Ils ont été initiés à la sorcellerie. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Ève, quand ils ont eu leur premier enfant, eh bien, il y a eu une contamination parce que les premiers-nés reçoivent la double portion. Et Caïn a été récupéré par l'ennemi. N'est-ce pas? Alors là, il s'éloigne de la présence de Dieu parce que les sorciers ne supportaient pas la présence du Seigneur, frère. C'est pas possible. Si votre maison est remplie de la présence de Dieu, Satan ne peut pas venir s'hasarder, c'est pas possible. Non. C'est pour cela que la première des choses que l'ennemi fait pour pouvoir vous atteindre, je vous ai dit la dernière fois, je vous en ai parlé, c'est de détruire
votre périmètre de sécurité. D'accord? Il y a un autre véhicule qui est mal garé, un Ford de Mondeo, dans le 75. Vous voyez comment l'ennemi opère? Caïn s'éloigne de Dieu. Je crois que la personne n'est pas ici. Et construit toute une civilisation. Caïn va se marier. Caïn va fonder une ville. Il va l'appeler du nom de son fils. La sorcellerie. Oh mes amis. Après avoir commis un forfait, après avoir détruit son frère, il s'éloigne de la présence de Dieu parce que pour lui, le Messie ne peut plus venir. Caïn s'éloigne de la présence du Seigneur. Combien de chrétiens, je vais vous dire une chose, il y a plusieurs types de sorcellerie. Je vais en parler plusieurs fois de la sorcellerie. Il y a plusieurs types de sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement le fait de sortir la nuit astralement pour aller embêter les autres. La sorcellerie, c'est agir en dehors de la présence de Dieu. C'est bâtir aussi bien un couple, son foyer, son ministère, en dehors du principe de la parole. Vous savez, vous pouvez connaître la parole par cœur et avoir une vie complètement, n'est-ce pas, contradictoire, basée sur vos propres critères, avoir un langage qui n'honore pas le Seigneur, un comportement qui n'est pas digne d'enfant de Dieu. À la base, la sorcellerie est un démon, est un esprit impur qui a pour mission de vous connecter, c'est-à-dire de connecter votre esprit humain au monde occulte. Mais c'est d'abord le fait de s'éloigner de Dieu et de faire sa vie sans Dieu. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous vous battez pour prêcher dans vos églises, levez-moi là ceux qui donnent. Merci. Lorsque vous vous battez pour faire le ministère, ça c'est la sorcellerie. Oh non, ne me laisse pas prêcher, ça c'est la sorcellerie. Ah non, je viens ici en tant qu'ancien, en tant que prédicateur, vous devez me laisser prêcher, ça c'est la sorcellerie. Parce que la Bible ne dit pas cela. Donc tout acte que vous posez qui contredit la Bible est appelé sorcellerie. Parce que c'est les carrément. Il y en a plein de sorciers. Alléluia. Amen. Ne pas se soumettre à son mari, c'est la sorcellerie. Ah oui. Je vous assure, ce soir nous allons prier pour la défense des sorciers. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Caïn est allé loin de la présence de Dieu pour bâtir sa ville. Quelles sont les choses que tu bâtis en dehors de la parole? Est-ce que ta vie est-elle bâtie sur la parole ou selon ta culture? Si tu te comportes, si tu n'es pas soumise à ton époux, si tu n'es pas soumis toi à l'époux, à la parole, eh bien tu es dans la voie de Caïn. Parce que l'insoumission t'éloigne de la présence de Dieu. Je veux dire également aux gens qui vont aller à gauche à droite, qui se considèrent comme des missionnaires, qui sont mandatés. Je vais vous dire une chose, mes amis, écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de bazar. Parce que le message qu'on reçoit nous amène la liberté, il y a beaucoup de bazar. Un missionnaire qui part en mission sans le mandat du Seigneur et le mandat de son assemblée locale, qui marche dans la parole, attention, ce missionnaire-là est exposé également à l'ennemi. Attention, mes amis. On ne fait pas la mission pour faire. Vous pouvez devenir fou parce que vous avez été en mission sans mandater. Parce que quand on part en mission, l'église locale vous impose, elle prie pour vous, pour votre protection. Vous voyez, c'est le principe biblique, frère. Il y a des pasteurs qui sont avec nous, des ministères, des prédicateurs, il y en a qui sont tombés parce qu'ils sont dans l'église au principe là. C'est des oraux spirituels. Attention, jeune homme, ne soyez pas des oraux comme ça. Vous allez combattre les puissances occultes. Il y a des pasteurs que vous allez confronter comme ça, c'est le sataniste.
Si vous êtes éloigné de la présence de Dieu, vous êtes exposé. Donc, le comportement que vous affichez, là, bien qu'étant ignorant de certains principes, vous vous exposez à des attaques. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça là. On s'apprend un peu de tout ce soir. Amen. Même moi qui vous parle, bien qu'étant apôtre, je ne peux pas aller à mission pour y aller. Il y a des missions où les gens m'invitent, viens ici, je ne bouge pas pour bouger. Je prie. Vous allez dans une assemblée comme ça, parler. Vous arrivez dans cette assemblée, peut-être que plus de la moitié, c'est des satanistes. Vous débarquez. Le voici. Que se passe, frère? Ne vous éloignez pas de la présence de Dieu, frère. C'est important. Combien de gens, combien de chrétiens bâtissent leur ministère sans la présence de Dieu? Vous allez être canardé. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'étais à Nantes, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvé, j'avais pris un gros serpent sur moi comme ça. Je l'ai attrapé comme ça. J'étais, toi, tu es à mes côtés là, depuis des années, tes serpents comme ça. Hein? Je l'ai jeté dans une maison, je voulais fermer la porte à clé, le serpent fuit dans une forêt. Et là, dans une forêt. Vous voyez quoi? Un boa énorme. Mais il ne pouvait pas me montrer parce que il y avait l'autorité. Et c'est quelqu'un qui est là depuis des années. Je n'ai pas vu son visage. Dieu ne me l'a pas montré. Donc ça veut dire que spirituellement, nous avons plusieurs types d'animaux qui sont là. Mais si vous vous éloignez de la présence de Dieu, mais vous enterrez vous-même. Caïn a voulu bâtir une ville, mais sans Dieu. Tu veux te marier sans Dieu. Tu veux faire le ministère sans Dieu. Oh, tu dis non, la parole dit, la parole. Quelle parole dit, mon ami? Quelle parole? Souvent quand les gens, je ouvre une parenthèse encore par rapport à l'appel. Des fois, parfois les gens viennent me voir, il y a tel monsieur qui veut faire son ministère. Je leur dis, laissez-le faire le ministère. Laissez-le. Parce que je sais que la personne va ramasser. Et ça ne rate jamais. Après, les gens, ils reviennent, tu le vois complètement balafré spirituellement, ils ont des problèmes. Il faut prier pour leur démon, ça. Et quand c'est comme ça, je ne fais pas tout de suite. Il faut laisser la personne avec les démons qu'elle apprenne. Vous voulez faire le ministère? Un appelé ne court pas après le ministère. Un appelé ne s'improvise pas. Caïn, il y a beaucoup de Caïns dans nos églises, dans les couples. Il y a des femmes Caïnnes. Il y a des hommes qui sont caïnisés. Et je vous assure, besoin d'une délivrance. Alléluia. Amen. Caïn. Jude dit qu'ils ont suivi la voie, c'est-à-dire les principes de Caïn. Paul, on l'a vu la dernière fois, Paul voulait aller prêcher en Asie mineure. Je lui dis non. Il voulait prêcher ici, le Seigneur lui dit non. Et il y a 2 reprises, Paul a été empêché par Satan. C'est fort. Chrétien. Caïn, le sorcier qui tue son frère. Ils étaient frères. Un sorcier, si quelqu'un est touché par la sorcellerie, il n'aura plus aucune compassion. Plus aucune compassion. Je disais que la sorcellerie, c'est d'abord le fait de s'éloigner de Dieu pour faire l'œuvre. Nous adorons le Seigneur, nous faisons nos œuvres, ensuite nous l'invitons pour qu'il vienne les agréer. Ah non. Ah non. La sorcellerie est un démon qui connecte ton esprit humain au monde spirituel. Il réveille, son rôle c'est de réveiller ton âme, de réveiller ton esprit à la réalité spirituelle démoniaque. Ça peut commencer sous forme de songes, en général. Des songes bizarres. Tu dors, tu te vois en train de manger constamment avec des personnes que tu ne connais pas.
pas logique. On ne mange pas la nuit. Alors, ce démon vient et dans tes songes, il, n'est-ce pas, te donne à manger pour créer une alliance, créer une connexion entre toi et le monde spirituel. Et tu peux te retrouver, indépendamment de ta volonté, dans des réunions mystiques. La sorcellerie. Elle concerne tout le monde. Blanc, noir, jaune, tout le monde. Oh oui. Les Français appellent la sorcellerie, c'est un terme qu'on emploie souvent, c'est le voyage astral. L'esprit humain. Voilà, le voyage astral. Tu sors de ton corps, on voit ça avec le yoga, tout ça. Ou d'autres l'appellent également la méditation transcendantale chez les hindous. La relaxation, il faut faire le vide. Il ne faut jamais faire le vide. Ceux et celles qui ont déjà fait le vide dans leur tête, quand tu fais le vide comme ça, il y a un démon qui vient. Il prend place. Qui sont ceux et celles qui ont déjà pratiqué le yoga ou la méditation transcendantale? Il y a longtemps? Tu étais chrétienne déjà? Non. Ok. Vous voyez que tu sors de ton corps et tu t'aperçois qu'il y a un autre monde. Un monde plus réel que le monde physique. Et là, c'est la sorcellerie. Alors la première des choses que l'ennemi fait quand c'est comme ça, il y a une alliance. Donc Dieu aime les alliances. Regarde dans la Bible, Dieu est le lieu des alliances. Alors Satan opère pareil. Donc quand tu rentres dans le monde, une fois que ce démon connecte ton esprit au monde spirituel démoniaque, on te colle une femme si tu es un homme. La sirène des eaux par exemple. Mari de nuit, femme de nuit. Si c'est un homme, c'est une femme, c'est un homme. Et là il y a le mariage qui se met en place. On te marie. Et là tu es lié. Tu deviens sorcier. Et Satan, mes amis, répand en ce temps de la fin un tel esprit de sorcellerie que même si tu as 40 même à l'époque, les sorciers étaient initiés de leur enfance. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu peux avoir 70 ans et être initié à la sorcellerie. Et là, tu deviens conscient du monde spirituel et tu commences à voir l'état spirituel de tout le monde. En fait, on t'ouvre le troisième œil, le sixième sens. Voilà. Alors, tu prends n'importe quel corps. Tu peux être un serpent, un lézard, une grenouille. C'est ça ta liste. La voix de Caïn. Et là, l'ennemi se servira de toi pour tuer frères et sœurs. Pas les inconvertis, mais ceux et celles qui ont de l'avenir, comme Abel. Abel était précieux aussi bien pour le Seigneur que pour l'ennemi. C'était la personne à abattre. Parce que le Messie devait descendre, sortir de lui. Je vais vous dire une chose, ceux qui ont véritablement un appel authentique, ça se voit dans le monde spirituel. Il y a une activité intense autour d'eux. Et l'ennemi la voit, cette activité-là. Alors il va mettre le paquet, il va t'envoyer des satanistes, des gens comme toi et moi, des gens proches, des amis. Il peut t'envoyer un homme qui va venir te séduire. Tu peux même te marier avec sorcier. Et si tu as une relation intime avec la semence de l'homme, est une semence sorcière. Vous comprenez? Et une fois qu'elle pénètre dans ton corps, tu as la semence de la sorcellerie en toi. Ça peut créer dans ton corps des effets bizarres.
Et si c'est la femme qui est sorcière, sa semence est polluée. Toute la semence. Ça peut provoquer chez la femme des maladies. Je passe des noms de maladies qui peuvent frapper les femmes. Que vous connaissez. Alléluia. Amen. La sorcellerie. Et là, l'ennemi va commencer à vous demander, vous sorciers, de donner les membres de vos familles. Parents, frères et sœurs, pas les gens de l'extérieur, d'abord la famille. Et Satan va vous pousser à tuer la personne que vous aimez le plus au monde. Pour, n'est-ce pas, créer en vous la haine, pour pouvoir si réellement vous êtes dans la haine, parce que la sorcellerie c'est la haine. La base de la sorcellerie c'est la haine, comme Caïn. Caïn avait la haine contre son frère. C'est pour cela que les sorciers ont du mal à pardonner. Ils ont une telle haine. Un chrétien qui est haineux, il faut vous méfier de lui. Alléluia. Amen. Caïn. Et vous avez vu la descendance de Caïn, la descendance des sorciers, on y trouve la polygamie, les mecs. Donc la polygamie est un signe, un des signes de la sorcellerie. Oui, Dieu n'a jamais prévu qu'un homme ait deux femmes. Donc tous ces pasteurs qui sont avec plusieurs sœurs sont à la base devenus des sorciers. On croit seulement que les gens qui volent. Toi qui es marié, tu n'arrêtes pas de combattre les autres sœurs. Vous croyez quoi? Satan, s'il attrape un pasteur et le transforme en sorcier, il a vaincu. Si ce pasteur dirige 500 personnes, imaginez maintenant ces 500 personnes qui sont devenues les proies de Lucifer. Ah bah oui. Il ne va pas attaquer une brebis qui n'est pas vraiment importante. Il va attaquer la tête. Comme ça, il va voir tout le monde. Parce qu'un pasteur qui est touché par la puissance de la sorcellerie, eh bien c'est toute l'église qui est polluée. Tous ceux qui prient dedans sont pollués. Bah oui. Ils vont avoir des combats. Ceux qui craignent Dieu auront des combats par rapport à la vie de prière. Ils vont avoir des difficultés pour prier, craindre Dieu. Ils vont lutter. Quelque part, la tête est polluée. Il y a la voie de Caïn qui est tracée. Et là-dedans, vous allez voir les couples, comment ça va commencer à se briser. On voit dans la descendance de Caïn, on voit, mes amis, on le voit, hein, regardez, on voit, comment on nous parle de Lémec qui prend deux femmes. On nous parle également de Jabal, Jubal, le père de la musique. Pourquoi il y a autant de musiciens chrétiens qui sont le péché? C'est parce qu'à la base, il y a la voix de Caïn, il y a l'esprit de la sorcellerie. Rappelez-vous bien que Caïn adorait Dieu avec les fruits de la terre. Il adorait Dieu. Mais en fait, ce n'était pas le Dieu véritable. Parce que son offrande n'a pas été agréée. Donc, dans sa lignée, on trouve la musique. Pourquoi la musique? Parce que Lucifer est le premier musicien dont parlent les Écritures. Et il a communiqué les attitudes musicales à son fils chéri. Parce qu'avec la musique, il va pouvoir détruire les gens. Vous avez vu avec la musique profane comment les choses sont détruites? Ce sont des étoiles, des icônes. Incroyable, on les adore. Ça c'est Caïn. La musique qui te transporte, le zouk qui te pousse au sexe. Bah oui, ça c'est la sorcellerie. Le rap qui te pousse à la violence. C'est comme ça que l'ennemi opère. Et il attaque maintenant Abel, c'est-à-dire l'église.
en utilisant les armes de Lucifer. Parce que la voie a été tracée pour les gens. Et tous les chrétiens qui ne sont pas dans la voie de Caïn vont être combattus. Et combien mes amis s'est-il et rentrent dans la voie de Caïn? La musique, la sorcellerie. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter toute n'importe quelle musique, frère. Non. Moi, j'écoute plus. Avant, oui, mais maintenant, c'est fini parce que vous allez vous polluer l'esprit. Comme quand on dit c'est chrétien, c'est pas toujours chrétien. L'esprit de Caïn, mes amis, avec Caïn est le fondateur de la religion. Le premier religieux. Il est le premier persécuteur de l'église. Abel est l'image de l'église. Et le fond de Caïn, c'est la sorcellerie parce qu'il était loin de Dieu. Mais les gens qui voyaient la civilisation, la ville que cet homme avait bâtie, pouvaient se dire, mais waouh, quelle intelligence. La franc-maçonnerie, les bâtisseurs. On parle du grand architecte. Ce n'est pas notre père. C'est Lucifer. Alléluia. Amen. Wow. Dieu est grand. Alors vous avez la sorcellerie consciente et inconsciente. Donc une fois que une personne est initiée à la sorcellerie, ça y est, elle est consciente de sa vie, elle est consciente que Satan existe. Et l'ennemi va se servir d'elle maintenant pour tuer, pour détruire. Et ce sont des gens qui vont vous approcher. Moi personnellement, je suis beaucoup approché par des sorciers. Ils vont vous approcher, croyez-moi. Ils vont se faire passer pour des vrais chrétiens spirituels, remplis d'onction. Ils peuvent rester à vos côtés 10 ans, 15 ans. Et pour vous avoir, ils vont vous offrir des cadeaux. Ils peuvent vous donner des belles paroles pour vous tuer. Ah, tu es une grande onction, frère. Oh là là, mais vraiment. C'est fait exprès. Le but de rechercher, c'est de te tuer. T'amener à l'orgueil, parce que tes paroles gonflent. Comme le vin. Ah, ma soeur, quand tu prêchais, tu n'as jamais entendu une telle prédication. Ça te tue. Et tu deviens un vrai Zorro. Ah oui, c'est moi. Ah ah. Alléluia. Amen. Et surtout les femmes, comment l'ennemi arrive à les avoir? Les belles paroles. La femme était créée pour recevoir des belles paroles. Ah, tu es belle. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Alléluia. Amen. Vous allez vous confier vos enfants à n'importe qui, chrétien, faites attention. Oh, tata. Priez que Dieu vous montre les tata, frère. Ah oui. Alléluia, c'est important. Amen. Amen. Alors, la sorcellerie, pour t'atteindre, l'ennemi te donne de cadeaux, des choses empoisonnées, et plus tu le prends, plus ça t'affecte spirituellement, plus ça atteint ton intégrité, ta moralité. Un homme peut t'offrir une chaîne en or, des bijoux, travaillés par la sorcellerie. Tu vas dire non, comme je suis chrétien, il n'y a rien à faire. Avant d'accepter, il faut prier. Parce que l'ennemi, il ne peut entrer chez toi que si tu as quelque chose qui lui appartient. Ben oui. La dernière fois, après le séminaire, à la fin du séminaire, un frère est venu me voir au bureau, il me dit, il y a 2 hommes qui sont venus, ils m'ont demandé si le séminaire était fini, je leur ai dit oui. Après,
le frère, bon, il est parti. Il les a entendus dire, maintenant on va pouvoir tuer quelques-uns. Ah oui. Il est revenu vite et tremblé. Donc 2 satanistes sont venus juste à la fin du programme pour tuer les chrétiens. Vous voyez, mes amis, c'est une guerre. La sorcellerie, elle est réelle, elle est là. Combien d'enfants sorciers, mes amis, ont été délivrés, là, pour qui on a prié, là, qui ont confessé des choses incroyables. L'esprit de Caïn opère encore, frère. C'est l'esprit de meurtre. La sorcellerie, nous avons la polygamie, nous avons, mes amis, la musique profane, la musique déformée, la musique, une musique qui tue ton esprit humain, ton âme. Et nous avons également dans la sorcellerie, nous avons également l'esprit de meurtre. Regardez toutes ces femmes qui avortent. Ah oui, ce sont des sorcières. Tuer, verser du sang, c'est ça la sorcellerie, le principe de la sorcellerie. Combien de fois as-tu avorté? Tu ne comprends pas pourquoi tu souffres aujourd'hui. Tu as versé beaucoup de sang. Tu as demandé pardon, Seigneur, mais les conséquences. La sorcellerie, dans la sorcellerie, il y a également l'insoumission. Nous avons dans la Bible la plus grande prêtresse sorcière, c'est Jézabel. Allons dans 2 Rois. La sorcellerie, l'esprit de Caïn, tous ces démons-là travaillent ensemble. 2 Rois chapitre 9. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 22? Deux Rois, chapitre 9, verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude des sortilèges. » Voyez, la multitude de ce sortilège, littéralement, l'enchantement, la sorcellerie. Comment Jézabel a pu, n'est-ce pas, a pu détruire le ministère d'Akab, mais par l'envoûtement, par la sorcellerie. Oh oui. Akab avait un appel du Seigneur. Akab avait la gestion d'un troupeau, du troupeau du Seigneur, Israël, la vigne de l'Éternel. Et Satan savait que cette nation avait reçu un appel du Seigneur. Et il fallait à tout prix la détruire. Et il n'est pas parti, mes amis, détruire le dernier des Juifs. Il est allé prendre la tête à Akab. Et comment Jézabel a-t-elle opéré? Jézabel a eu Akab par une alliance. Le mariage, vous voyez comment ça opère la sorcellerie? Les alliances, oh oui frère. Satan ne peut pas te détruire si tu n'as pas une alliance avec lui. C'est pour cela qu'il va te pousser à rentrer dans l'alliance avec lui. Il y a 2 alliances, l'alliance avec Dieu et l'alliance avec Lucifer. Et on rentre dans l'alliance avec Lucifer par le péché, en s'éloignant de la présence de Dieu. La nouvelle alliance, qui est la plus grande alliance de toutes les alliances, nous garantit la protection contre le péché, contre les attaques de Lucifer et des sorciers. Donc le sang de Christ nous protège. Sa vie, nous avons, comme la parole dit, dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage, à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de leur témoignage. Mais, si tu n'es pas au bénéfice de l'alliance divine avec Yeshua, tu es forcément dans l'alliance avec Lucifer. Et pour qu'Akab soit détruit, il fallait à tout prix qu'il entre dans une alliance avec Jézabel. Et c'était par le mariage. Donc le sexe.
Et là, Jézabel est venue, est entrée en Israël en tant que princesse parce que son père était roi de Sidon. Sidon était, comme vous le savez, le premier-né de Canaan que Noé avait maudit. Donc en tant que premier-né, Sidon avait reçu la double portion de la malédiction de Noé. Alors que Noé avait dit que Canaan allait être l'esclave de Sem, des descendants de Sem, des Juifs. Mais Jézabel, mes amis, était tellement rusée. Satan était derrière elle. Elle s'est servie de ce sortilège pour devenir, au lieu de l'esclave des Hébreux, mais leur maîtresse carrément, leur reine. En commençant par contrôler d'abord Akab. Un homme qui n'est plus homme finira par être l'esclave de sa femme. Et là c'est fini. Et là, quand tu le veux ou pas, même si tu prêches la parole, tu deviens tu rentres dans la voie de Caïn. Alléluia. Amen. Pas beaucoup d'amen. Dans la voie de Caïn, sur sa voie, vous avez plusieurs divinités. Vous avez Jézabel. Cet aspect, la Jézabel, c'est vraiment la sorcellerie par excellence. C'est vraiment l'esprit de contrôle par excellence. C'est vraiment l'esprit de la prostitution par excellence. Le mélange. La plupart des satanistes, des femmes satanistes, ne sont pas, même toutes, ne sont pas soumises. Jamais. Il y a un homme, j'étais une fois dans une assemblée quelque part, dans un pays, je ne dirai pas le nom, dans une église de maison, je vois, il y avait des frères qui étaient là, avec une sœur qui prophétisait sur eux. Je leur dis, monsieur, cette femme est une sataniste, vous ne la voyez pas? Ils ne m'ont pas cru. Mais après, elle a confessé sa sorcellerie. Elle dit, en fait, un des pasteurs l'a épousé carrément. Et aujourd'hui, le ministère de ce frère anéanti, étouffé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a des rapports intimes avec cette femme, il reçoit la semence de la sorcellerie. Et la semence de la sorcellerie t'amène la lourdeur spirituelle. T'empêche de prier, t'empêche de méditer la parole. Crée dans ton corps des envies bizarres, des besoins, des désirs charnels. Cette église-là, elle existe depuis 12 ans et demi, 12 ans. Il n'y a même pas 20 personnes à l'intérieur, dans ce bâtiment. Et la plupart des frères et sœurs qui vont là-bas, même les blancs, même les blancs de ce pays, repartent parce qu'ils disent cette femme est sataniste. Je leur montre. Et cette femme est venue une fois m'attaquer chez moi à la maison. Elle a témoigné à l'assemblée où elle était à l'époque à travailler. Elle a témoigné publiquement en disant voilà, je suis sataniste et tout ça. Et je suis allé attaquer votre pasteur. Je ne l'ai pas vu. J'entendais seulement sa voix, mais lui je ne le voyais pas. Il est trop tard, il est marié avec. Elle dit je sortais mon bébé de mon ventre. Et mon bébé avait plus de 20 ans dans le monde spirituel. Elle était enceinte et puis elle sortait avec son bébé. Ah. Bah oui, mes amis. L'esprit de Caïn, l'esprit de meurtre. Oh, vous voulez vous associer avec des frères pour aller évangéliser. On va aller évangéliser. Dieu t'a parlé de son âme. Hein? Vous êtes zélé, pourquoi? Hein? C'est Dieu qui vous a envoyé la chair. L'église locale a-t-elle prié pour vous? Vous allez mourir avant le temps. Demain, alors vous trouvez dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce que vous faites ici là? Non, on ne peut plus. Divorcé, remarié, avec plusieurs femmes. Ah oui, frère, c'est la réalité. On voyait des gens qui ont porté l'onction. Aujourd'hui, ils sont dans les boîtes de nuit en train de danser dans tous les mariages. Posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses. Hein? La sorcellerie. C'est dans le champ que Satan va t'atteindre. Ce n'est pas en dehors du champ.
C'est dans le champ missionnaire, c'est dans l'assemblée. Là où tu moissonnes, c'est là où Satan va envoyer Caïn pour ta terre. Ah non? Il y a des gens, avant la conversion, ils craignaient un tout petit peu Dieu. Avant, quand ils étaient païens, hein, ils avaient quand même une forme de moralité. Mais étant chrétiens, ils sont devenus pires. Vous n'avez jamais vu ça? Ah oui. C'est ici, c'est là, quand on se retrouve là. C'est là qu'il faut avoir le discernement, frère. Moi, je ne dis plus quand je vois quelqu'un, ça va ma soeur? Vous allez bien? Alléluia. Un jour, une personne est venue me voir à prier avec nous. Elle dit, moi, j'ai eu des rapports intimes j'avais des rapports intimes avec des oiseaux. Ah, une femme. Et cette femme a causé des problèmes dans les assemblées. Elle allait ici à cause des problèmes. Elle va là-bas à cause des problèmes. J'ai dit aux anciens, cette fois-ci, il faut la chasser. Si je viens là-bas, que je la trouve encore là, c'est moi qui vais la chasser. Il faut la chasser. C'est une sataniste, c'est clair. Elle commençait à dire des belles paroles au pasteur. Ah oui. On vit beaucoup de choses, il y a des choses qu'on ne vous dit pas ouvertement pour ne pas vous choquer. Hein? Il y a beaucoup de choses que nous vivons. Si personnellement je vous ouvre mon cœur, vous allez crier. Je vous dirai, telle personne, vous la connaissez? Oui. Ah mais voilà ce qu'il y a. Je sais, on ne peut pas. Il y a le secret du ministère de l'appel, Fofo. Mais il y a des réalités, mes amis, là. On subit des combats. Hein? Il y a des choses, des fois, nous prenons des actes, des fois, vous ne le comprenez pas. Mais comment c'est possible? Priez Dieu. La sorcellerie est un démon terrible. Vous croyez que Jézabel ne voulait pas, mes amis, avancer? Jézabel a reçu un héritage de son père, Omri. Omri est le premier bâtisseur de la Samarie. Le roi Omri, père d'Akab. Il cède à son fils Akab l'héritage. Nous avons reçu un héritage de la part des apôtres, non? Que la sorcellerie cherchera à détruire. Vous allez voir des sœurs qui priaient avec nous, qui craignaient Dieu. Mais quand un homme a débarqué, la sœur aveuglée, ou les sœurs aveuglées, vous comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Sorcellerie. Et quand ça tombe, fini. Plus d'onction, plus rien. Ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie, là, quand il y a des réunions, vous allez le voir, ils viennent à l'assemblée, ils ne saluent personne. Vous allez voir une femme qui boude tout le monde. Comment une chrétienne peut-elle bouder tout le monde? Si tu n'es pas, tu n'as pas une bonne nuit, je n'ai pas une bonne nuit, reste chez toi à la maison. Ne viens pas polluer l'atmosphère. Il y a des personnes comme ça. Une fois qu'elle rentre dans l'assemblée, l'atmosphère est plombée. Il y a comme une chape de plomb. On sent comme s'il y a l'atmosphère est devenue lourde. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ben voilà, ça c'est la sorcellerie. L'esprit de Caïn, la voix de Caïn. Une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la paix, c'est la justice, pardon, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous allez voir les sorciers, ils sont là dans leur coin. Ça bouge tout le monde. Un couple qui entre dans le bâtiment d'église, dans la maison d'église, ils sont dans leur coin, ils sont là, ils boudent. Qu'est-ce qui se passe? C'est fait exprès. C'est pour plomber l'atmosphère spirituelle. Ils peuvent être sorciers consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, il y a l'esprit de Caïn. Vous allez voir des gens, chez eux à la maison, ils prient facilement. L'onction coule facilement. Mais quand ils se retrouvent à l'assemblée, il faut la gymnastique pour qu'il y ait un peu d'onction. Alors vous allez voir les gens qui commencent à marcher. Ils forcent parce que c'est comme s'ils tournent la manivelle pour que l'onction coule. Vous avez déjà constaté ça? Si c'est le cas, l'atmosphère est plombée par la sorcellerie. Tiens, demandez une sorcellerie. Bah oui, frère. Alléluia. Encore 10 minutes.
sorcellerie. Satan est trop mauvais. Il peut se servir d'une personne pour entonner un cantique, mais juste pour plomber l'atmosphère. Vous n'avez jamais vu ça? C'est toujours la personne qui, quand elle se lève, quand elle se met à chanter, oh. Amen. Dis à ton voisin, sorcellerie. Mais il y avait un tout petit peu comme le présent de Dieu, mais là, il faut recommencer à 4. Comme disent les Canadiens. Les sortilèges, l'envoûtement. J'ai vu des pasteurs envoûtés. Frère, vous ne l'avez même pas l'idée. C'est fort, hein? La puissance de la sorcellerie. Votre mari, vous allez voir, votre mari était gentil. Mais du jour au lendemain qu'il a rencontré une fille, il est comme un chien attaché à une laisse. Il devient méchant avec vous, vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe chez Envoûté. Frère, il faut rentrer en guerre dans la prière. Il faut faire des prières prophétiques. Nous avons reçu l'autorité pour libérer nos familles, frère. C'est important. Il faut veiller. Vous savez comment nous luttons là pour pouvoir attaquer l'ennemi dans le combat quand le Seigneur nous montre des choses pour les frères et sœurs, pour que Dieu protège les gars, les frères et sœurs, la prière en combat est à la brèche. J'étais dans une assemblée à Kinshasa. Un ami d'enfance. On a travaillé ensemble, on était petits, dans l'œuvre du Seigneur. J'arrive dans cette assemblée, il y avait quelle lourdeur. Oh my God. Puis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, mais j'ai rempli de sorciers. Il y avait des jeunes femmes, protocole, elles étaient zélées, sorcières. Ah. Et le Seigneur me montre le pasteur dans l'esprit, les sorciers l'avaient attrapé, allongé par terre. Quelques-uns étaient assis sur sa tête. Et le Seigneur me montre qu'il y avait une cabine électrique. À partir de cette cabine électrique, en fait, la cabine électrique en question alimentait toute la ville, le quartier 13 de Gilly. Et chaque minuit, les sorciers allaient sur la cabine pour danser. Et par le courant, l'électricité que les gens recevaient chez eux, ils étaient envoûtés. Les gens qui allaient dans une telle assemblée, mes amis, croyaient chercher Dieu. Ben, se retrouvaient, mes amis, avec des sorciers. Il y en a qui étaient initiés. Oh, Agathe. Agathe, oui, il faut la faire, c'est biblique. Mais il faut connaître les personnes qui font la Agathe. Tu ne peux pas. Bah oui, frère. Oh, tout est sanctifié par la prière, par la parole, frère, oui. Mais Dieu demande à ce qu'on soit vigilant. Moi, je ne mange pas n'importe quoi, tu ne peux pas la nourriture me donner, je ne peux pas manger. C'est pas que j'ai peur de... Il faut la sagesse. Ah oui. Le Seigneur m'a dit, hein, tu as été empoisonné à 2 reprises, la 3e fois tu vas mourir. Tu fais de la viande quelque part, tu me donnes pour manger, je ne mange pas. Je te le dis déjà, que je le sache. Je ne vous demande pas d'être méfiant, mais les autres, c'est pas ça. Mais il ne faut pas être naïf. Alléluia, comment? Non, il ne faut pas. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la méfiance. Dieu nous protège. Quand on a lâché la viande dehors, vous savez d'où ça provient? Mais simplement, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit prudent. Tout simplement. Alléluia. Je prie, le Seigneur me dit, appelle tous les sorciers à la conversion, à la repentance, devant, qui viennent devant. Personne ne veut. Et à un moment donné, l'onction est venue sur moi, et je devais des paroles, ils ont couru devant. Même mon demi-frère était devant. Sorcier. C'est toi aussi, t'es dedans. Je me rappelle une fois, mes parents priaient vers minuit, alors que mon demi-frère était sorcier. On a entendu un bruit sur le toit.
Et mon demi-frère me dit, oui, c'est le papa, le voisin du voisin de la maison, qui était dérangé par les prières, alors il m'a réveillé, comme il y avait l'onction, il s'est transformé en macaque. Voilà pourquoi il a tapé contre le toit, il a fui. Ah! Donc Jésus me protège vraiment, frère. Heureusement, on peut vraiment que le Seigneur, frère. L'esprit de Caïn. Je vois beaucoup de Français de souche qui vont confier leurs enfants au nounou. Mais il y a beaucoup d'enfants français blancs qui sont initiés à la sorcellerie à leur insu. Ils ne savent même pas. Ils ne connaissent pas de choses. Les enfants qui sont initiés. Dans les écoles, les enfants sont initiés par leurs copains qui leur donnent des bonbons, des biscuits. C'est pour cela que vous devez prier pour vos enfants à chaque fois. Le matin, quand les enfants vont à l'école, il faut prier avec eux. Il ne faut pas négliger cela. Ah non. Parents chrétiens, réveillez-vous. Je dis à mes enfants, ne prenez pas des bonbons, des chewing-gums qu'on vous donne là-bas. Il faut prier. J'ai eu un pasteur, un ami pasteur qui venait me voir. Tous ses enfants étaient sorciers. Un pasteur que vous connaissez. Les enfants connaissent. Je parle avec les enfants de 3 à 8 ans. Ils ont dit oui, tonton, nous sortons la nuit. Astralement, nous voyons Satan, les démons. Voilà. Le pasteur était mal. Il y en a qui sont sorciers inconsciemment, qui ont des maris et des femmes de nuit, qui ne comprennent pas quand ils dorment comme ça, là, les maris de nuit, les femmes de nuit viennent les attaquer tout le temps. Il y a des femmes, même j'ai prié pour une femme en 86, 87, une femme handicapée. Elle avait un mari de nuit terrible. Elle avait, c'est-à-dire, son mari venait la violer. Donc en fait, elle était sorcière, mais inconsciente. Elle avait un mari de nuit. Ce mari venait l'attraper, la violer. Et elle est tombée enceinte dans l'esprit. Elle avait les mêmes symptômes qu'une femme enceinte. Elle avait une poitrine opulente. Elle avait tout. Et ça durait 9 mois. Ensuite, elle se mettait à coucher des enfants qu'elle ne voyait pas. Et je vous assure, quand on a fait sa délivrance, il fallait voir les démons, comment ils parlent. Surtout ce mari de nuit. C'est ma femme. Cette femme ne s'est jamais mariée. Elle est décédée. C'est pour ça que quand vous tombez dans l'impudicité comme ça, là, vous les jeunes, vous savez quelle semence vous recevez à chaque fois. La vie que vous transmettez. Vous croyez que la Bible est la vie. Quand la Bible parle de Jézabel et Akab, c'est des réalités. Combien de pasteurs n'ont-ils pas épousé des Jézabel? Comment regardez dans la Bible. On nous parle de Rachel. Vous vous rappelez de Rachel? On nous dit que Rachel était comment? Belle de figure et belle de taille. Mais Rachel, c'était une vraie Jézabel. Ça peut vous choquer. Rachel demande à sa sœur, Léa, les mandragores de son fils. Or, les mandragores étaient appelés, n'est-ce pas, la plante de sorcière. Les mandragores étaient utilisés pour envoûter, pour endormir, pour exciter les hommes. Rachel, qui voulait avoir un enfant, a pris ce fruit-là pour exciter Jacob. Rachel nous dit, la parole avait dérobé les idoles de son père. Elle était assise dessus. Sur quoi ta femme était assise? Ton mari. Et elle dit à son père là-bas, non, je me menstrue. Et elle dit à Jacob, donne-moi un enfant sinon je meurs. Elle était suicidaire. Jacob dit, suis-je Dieu? Belle de taille, belle de figure.
La voix de Caïn. Oh Dieu, aide-nous. Pour finir, la voix de Caïn. Je vous disais que dans la voix de Caïn, il y a plusieurs choses. Il y a la polygamie, il y a le contrôle, l'esprit de contrôle. Si vous avez affaire à un pasteur qui vous dit, vous êtes ma fille spirituelle, mon fils spirituel, n'allez prier nulle part, sachez que c'est Caïn. Contrôle. Un frère me disait, il y a une femme de pasteur qui lui disait, qui disait à une soeur qui prie avec eux, toi tu es ma fille spirituelle, tu ne dois pas aller voir telle personne. Ah bon? Je suis libre. Attention, fils ou fille spirituelle, c'est quoi cette affaire-là? Nous sommes libres. Alléluia. On n'en fait pas maintenant, comment dire, on n'utilise pas la liberté à Christ pour faire n'importe quoi. Attention, mais attention, nous sommes libres. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont affectés par l'esprit de Caïn. Chez nous même ici, là, le nombre de sorciers qu'on a eu à démasquer, mais ce n'est pas fini. C'est terrible. Nous avions un diacre qui conduisait notre minibus à l'époque où on était à travailler. Diacre sorcier, c'était sa femme. Cette femme, à chaque fois qu'elle me voyait, papa, j'ai un problème avec mon œil droit. Ah maman, on va prier, on prie pour elle. Le lendemain, elle revenait, papa, c'est ma jambe gauche. Je priais, ah Seigneur, vraiment. Après, elle revenait, papa, c'est la tête. Après, elle revenait sur le ventre. Honnêtement, elle me poussait à douter de ma foi. Sorcellerie. Je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi cette femme souffre-t-elle comme ça? Tu avoues. Sorcellerie. Mais quand Dieu nous a montré qui elle était, vous savez, un couple devait se marier. Cette maman leur a offert 2 chikwang, 2 maniocs. Mais en fait, quand ce couple, ce frère, le frère a mangé ce chikwang, il avait des problèmes d'estomac. Ça a duré des années. En fait, Dieu m'a montré que c'était eux deux. Les 2 chikwang, c'était le frère et la soeur. Ils se sont mangés. Et le frère avait des problèmes de la sorcellerie. Et quand on l'a attrapé, dans le bureau, je me rappelle, avec le patron Gilbert, je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Oh non, en fait, je fais seulement des songes où je me vois dans des réunions avec les gens autour d'un feu. Non, à vous. Avec son mari, ils ont fui. Et ils sont dans une église là, où ils sont nommés. Ah. C'est pour cela que quelqu'un qui vous impose les mains, vous devez connaître sa vie. Vous avez le droit de dire non, de refuser. Ah oui. Un homme qui vous fait la cour, quel qu'il soit, même s'il prophétise, allez devant Dieu, plier les genoux. Seigneur, montre-moi son état d'âme. Insistez. Un homme qui a peur de dire non à sa femme, la vérité à sa femme, est devenu Akab. Dans la lignée de Caïn, il y a plusieurs femmes dangereuses. Hein. Il y a des Akab qui n'ont plus d'autorité. Un homme qui n'a plus d'autorité, c'est plus un théâtre, c'est plus un homme. Une femme qui épouse un tel homme, elle va souffrir. Parce que c'est elle qui va devenir homme. Les travaux à la maison, c'est elle. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Alléluia. Amen. Qui sont ceux et celles qui ont des attaques de mari de nuit? N'ayez pas honte. Mari et femme de nuit. Il y en a une qui a peur. Je vais montrer une personne qui subit l'attaque là tout le temps. Elle a peur. La honte. Voilà. Ça va aller. Merci. Regardez. Les ennemis vous attaquent souvent par les femmes et mariées parce qu'ils veulent communier la sorcellerie. En fait, c'est quand vous avez ces rapports aux intimes la nuit, et ces esprits vous communiquent la semence mystique. Ah oui?
Alors comment faire pour lutter contre la sorcellerie? Frère, il n'y a pas d'autre solution. Maintenez-vous dans la présence du Seigneur. Moi, ce qui me sauve, hein? Oh oui. On a eu des actes ici, où tout le monde a amené sa nourriture. On a mangé de tout. Parce qu'on reste dans sa présence, Dieu nous garde. Évitez la haine. La rancœur. Si vous avez un problème de pardon, pardonnez rapidement. Oh oui. Rapidement. Même si votre mari vous a fait souffrir, il faut libérer le pardon. Parce que la haine, là, c'est une arme que l'ennemi utilise pour nous communiquer la sorcellerie. Si vous estimez avoir reçu un appel de la part du Seigneur, ne vous imposez pas comme prédicateur, comme ancien, comme pasteur. Laissez Dieu parler de vous. Faites confiance au Seigneur. Des fois, il faut savoir se taire et prier pour que Dieu nous justifie. Un enfant de Dieu véritable qui reste dans la présence du Père ne va pas se recommander lui-même. Non. Moi, je me recommande. Avant, je le faisais, maintenant, je ne le fais plus. Je n'appelle même pas les pasteurs pour qu'ils m'invitent. Je reste à la prière. Il y a beaucoup d'invitations que je décline. Beaucoup. Frère, viens ici, frère, viens là-bas, frère, viens ici, on t'envoie le billet. Non, je me maintiens dans la présence. Vous devez comprendre, c'est là, vous qui cherchez à servir le Seigneur, les jeunes également. N'allez pas faire des choses pour faire. Restez dans la présence du Seigneur. Vous estimez avoir reçu un appel, un ministère à faire. Restez dans la présence du Seigneur. Ne le faites pas comme Caïn. C'est l'égarement. Je vois également des frères et sœurs qui sont tous les dimanches dans toutes les assemblées dans le monde entier. Ça, c'est de l'immaturité. Il y a le principe de l'église locale, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes un cas, même moi qui vous parle, j'ai besoin que j'ai une assemblée avec des frères et sœurs, on partage. Il ne faut pas. Je vous donne un conseil. Beaucoup de gens veulent, parce qu'ils voient que le frère Chora va ici et là, ils vont le faire également. Attention. Moi, je suis à l'apostolat. J'ai plus de 27 ans derrière de vie chrétienne. Vous avez besoin de croître dans une assemblée locale. Oui, les problèmes, oui, mais si tu fais les problèmes dans une église locale, ça veut dire que c'est toi qui as le problème. Si tu fuis une assemblée locale parce que tu dis que c'est la religion, c'est toi qui es religieux. Parce que le Seigneur pouvait dire aux dieux du ciel, je reste ici parce que la terre est polluée. Attention pour ne pas sortir du message. Non. Il faut travailler parce que en étant avec les frères et sœurs, nos caractères sont dévoilés. Et c'est comme ça qu'on est taillé. Alors je suis blessé, je veux rester avec mon Dieu. Moi c'est seulement l'esprit, attention. Je veux nous aider. Un frère aimait tellement le Seigneur qu'il se dit, je veux rentrer dans un jeûne de 7 jours à sec pour recevoir l'onction, pour pouvoir servir Dieu. Voilà quelqu'un qui a été touché par un esprit d'orgueil parce qu'il veut servir le Seigneur, il veut recevoir l'onction, alors il veut jeûner. Alors c'est pas ce que la parole nous recommande. Il rentre dans un temps de jeûne et prière. Au bout de 7 jours de jeûne et prière à sec, il voit une étoile tomber du ciel. Qui est tombé sur lui. Il était rempli d'esprit à parler dans une langue inconnue. Il se dit, ça y est, je suis rempli d'esprit. Quelques jours après, il a commencé à manifester de la folie. Et le pasteur de la famille où il priait, les bambous, un Congolais, j'ai vu cette vidéo là. Il a prié pour ce monsieur devant tout le monde, devant 6000 personnes. Le gars était fou. Dieu lui a fait grâce, il était délivré. Il fallait voir les démons guerriers qu'il avait reçus. On ne se précipite pas pour servir Dieu. Non. Sinon, vous allez offrir des offrandes caïniques. Si vous avez des maris de nuit, femmes de nuit,
Si vous avez des symptômes, c'est-à-dire vous avez des règles douloureuses tout le temps, c'est souvent les symptômes de la présence de Marie étant venue. L'impuissance sexuelle, je ne dis pas tout le temps, en général. C'est le signe de Marie étant venue. La sorcellerie. Il y a besoin d'une prière de délivrance. Vous pouvez refuser la voix de Caïn et choisir la voix du Seigneur, la voix de la vérité. Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole
es à la